Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT, le rendez-vous quotidien d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce lundi 16 juillet. Plus-value immobilière, taux de l'intérêt légal au 1er juillet 2018 et fin de la période transitoire pour calculer le plafond sécurité sociale. Ce sont donc les plus-values immobilières qui ouvrent cette semaine de JT avec une bonne nouvelle. Les particuliers qui cèdent un bien immobilier directement ou indirectement au profit d'un organisme en charge du logement social peuvent, sous certaines conditions, être totalement exonérés d'imposition sur la plus-value réalisée. Cette exonération temporaire qui devait prendre fin le 31 décembre 2018 a été prorogée de 2 ans et s'applique donc aux ventes réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Cette exonération s'applique également aux cessions réalisées au profit de tout cessionnaire qui s'engage dans l'acte authentique d'acquisition à construire des logements sociaux dans un délai de 4 ans à compter de la date d'acquisition. Cette exonération s'applique jusqu'au 31 décembre 2020 au prorata de la surface de logements sociaux construits par le cessionnaire. Un œil à présent au taux de l'intérêt légal au 1er juillet 2018. Pour les prochaines mises en demeure de payer, le recouvrement judiciaire ou encore les conditions générales de vente entre professionnels, de nouveaux taux d'intérêt sont à prendre en compte. Ainsi, les taux de l'intérêt légal viennent d'être publiés par arrêté pour le deuxième semestre 2018. On notera que ces deux taux calculés semestriellement ont encore baissé. Ils s'élèvent pour le deuxième semestre 2018 à 3,60% contre 3,73% au premier semestre 2018 pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et 0,88% contre 0,89% au semestre précédent pour tous les autres cas. Et on termine avec la fin de la période transitoire pour calculer le plafond sécurité sociale. Vous le savez, depuis le 1er janvier 2018, de nouvelles modalités de calcul et de proratisation du plafond de la sécurité sociale sont entrées en vigueur. L'administration avait cependant accordé par tolérance un délai supplémentaire de 6 mois pour se conformer à ces nouvelles règles. Ce délai a pris fin le 30 juin 2018 et les entreprises doivent donc basculer aux nouvelles modalités de prorata. Pour les employeurs qui pratiquent le décalage de la paye, la circulaire ne précisait pas s'il restait possible dans le cadre de cette tolérance d'appliquer les anciennes règles de prorata au salaire de juin versé en juillet. On pourrait considérer que oui, puisque les cotisations sont calculées selon le principe du rattachement à la période d'emploi, mais cela s'entend sous réserve d'éventuelles précisions de l'administration et d'éventuels contrôles des URSSAF. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un très bon début de semaine et on se retrouve demain.